Écoutez ce nom, Lat Dior, l'aigle du Cayor. Un nom qui, même aujourd'hui, traverse les dunes du Sénégal comme un souffle de liberté. Son histoire commence en 1842 à Kër Amadou Yalla. C'est là que naît un enfant au regard déjà royal. Un enfant que les griots annoncent dans le murmure des prophéties comme un futur Damel, le roi du Cayor. Il grandit au milieu des chevaux, sa crinière se mêlant à la leur. Il s'endort bercé par les récits de bravoure. Il passe ses nuits à observer les flammes danser, tandis que les anciens transmettent l'héritage le plus précieux, l'honneur. On raconte qu'un soir, le jeune Lat Dior demanda à son maître « Qu'est-ce qui fait un roi ?» Le vieil homme, sans quitter le feu des yeux, répondit simplement « Le courage, celui qui te fait tenir debout, même quand tout s'effondre. » Mais bientôt, c'est le Cayor lui-même qui s'effondre. Le royaume s'embrase. La couronne, qui semblait promise, lui échappe. Des trahisons amères, des rivaux avides de pouvoir. Et surtout, l'ombre grandissante du colonialisme naissant. Lat Dior, le prince destiné à régner, est forcé à l'exil. Il doit quitter sa terre. Avant de partir, dans la fraîcheur d'une nuit balayée par le vent, sa sœur lui demande, la voix tremblante, « Tu reviendras ?» Il la regarde, le cœur lourd mais la volonté intacte, et répond, « Le Cayor vit en moi, je reviendrai. » Cet exil ne sera pas une défaite, mais une école. Il parcourt le Waalo, le Jolof, le Fouta. Chaque royaume traversé est une leçon. Il apprend, il observe, il écoute. Il forge des alliances et affine sa stratégie. Surtout, il comprend que l'ombre française qu'il a fui n'est pas qu'un nuage passager. C'est une tempête qui menace d'engloutir toute l'Afrique. Un jour, le chef du Fouta, intrigué par sa détermination, lui demande « Pourquoi refuses-tu leur paix ?» Il t'offre des avantages, la tranquillité. Lat Dior le fixe et sa réponse claque comme un coup de fouet. Leur paix est une chaîne polie, elle brille pour mieux nous asservir. Et puis, il revient. En 1871, son retour n'est pas un murmure, c'est un orage. Une armée de cavaliers loyaux l'accompagne, leur galop faisant trembler la terre. Le peuple, qui n'avait jamais cessé d'espérer, exulte. Des milliers de voix s'élèvent en un seul cri. Damel Akteigne. Le roi et le lion. Le Cayor a retrouvé son souverain légitime. Lat Dior s'installe sur le trône, prêt à reconstruire, à unifier, à protéger. Il est enfin le roi qu'il était né pour être. Mais à Saint-Louis, dans les bureaux de l'administration coloniale, les Français préparent un autre piège. Un piège non pas fait d'acier et de poudre, mais de fer et de bois. Un projet en apparence inoffensif, le chemin de fer Dakar-Saint-Louis. Pour eux, c'est le progrès. Pour Lat Dior, c'est une lame qui s'apprête à trancher son royaume en deux. Ce rail, c'est une cicatrice sur la terre sacrée. C'est le vol de la souveraineté. C'est l'écrasement des traditions au nom d'un commerce qui ne profitera qu'à l'envahisseur. Lors d'une rencontre tendue, un délégué français lui lance avec arrogance « C'est le progrès, Damel. On ne peut pas arrêter le progrès. » Lat Dior se lève lentement. Son regard devient une lame. Il répond, chaque mot pesé, chaque syllabe chargée de défi. « Ce rail est la mort de mon royaume, et je ne laisserai personne assassiner mon peuple. » La guerre devient inévitable. La poussière ocre du Sahel s'élève en nuages épais, soulevés par des milliers de sabots. Les chevaux frappent la terre comme un immense tambour de guerre. La cavalerie du Cayor, fière et redoutable, fend les lignes ennemies avec la fureur d'un torrent. Les guerriers Wolofs, galvanisés par leur roi, se battent avec une bravoure légendaire. Dans le chaos d'une bataille, un de ses lieutenants crie « Damel, nous sommes encerclés !» Sans la moindre panique, Lat Dior lance son cheval en avant et hurle. Alors, perçons le cercle. Et il le perce. Mais la bravoure ne peut pas tout. Aux balles des fusils modernes s'ajoutent les poisons de la trahison. Des alliés d'hier, effrayés par la puissance française ou attirés par leurs promesses, se dispersent. Des clans,
minés par des rivalités anciennes, se déchirent. L'unité qui faisait la force du Cayor se fissure. Et les Français reviennent, encore et toujours, plus nombreux, mieux armés. Après une défaite difficile, un général fidèle, le visage couvert de poussière et de désespoir, lui dit « Damel, ils nous abandonnent tous ». Lat Dior reste calme, droit sur sa selle. Il regarde l'horizon et dit « Le lion ne s'assoit pas pour pleurer sur sa solitude. Et moi, je resterai debout. » Nous sommes le 26 octobre 1886, à Déquelé. C'est ici que va se jouer la dernière bataille. Lat Dior sait que l'issue est presque certaine, mais la reddition n'est pas une option. Il monte son cheval blanc, le légendaire Madiaké. Il ajuste son boubou, saisit sa lance et se tourne une dernière fois vers sa poignée de fidèles. Sa voix résonne, claire et puissante, au-dessus du silence tendu. Ceux qui veulent mourir libres, suivez-moi. La charge commence, un dernier acte de défi absolu. Les sabres brillent sous le soleil impitoyable. Les fusils français tonnent, crachant la mort. La poussière et la fumée avalent le ciel. Au cœur de la mêlée, Lat Dior est partout. Il tombe une première fois, son cheval abattu. Il se relève, prend une autre monture et repart au combat. Il tombe encore. Se relève toujours. Sa résistance est si surnaturelle qu'un soldat français abasourdi crie à ses camarades « Il ne tombe pas, il ne tombe jamais ». Il finira par tomber, mais pas à genoux. Entouré de ses derniers guerriers, mortellement touchés, il rassemble ses dernières forces. Sa voix n'est plus qu'un murmure, mais son âme est intacte. Il regarde ses hommes, ses frères d'armes, et leur transmet son ultime héritage. Le Cayor ne meurt pas. Tant que vous êtes debout, le Cayor vit. Et puis le silence. L'aigle du Cayor s'endort. Mais il ne s'est jamais couché. Il est mort debout, comme il l'avait promis. Debout dans la mémoire de son peuple. Debout dans l'histoire du Sénégal. Debout dans la légende de tous ceux qui refusent de plier. Pour toujours.